On va travailler. Alors là, vous avez Pierre Arditi dans le rôle d'Arnold. C'est la version qu'on avait commencé à regarder. Si je vous fais une Dropbox, je peux vous mettre le fichier complet. Et on va s'occuper donc de l'école des femmes avec la suite en fait de la scène d'exposition. Qui est-ce qui peut nous rappeler quel est le problème d'Arnolphe? Qu'est-ce qu'il planifie de faire? Se marier avec une fille plus jeune. Voilà. Et puis, est-ce que et la réponse de Chrysalde là-dessus, il dit bon, si tu te maries avec une fille plus jeune, qu'est-ce que tu risques? De se faire tromper. Voilà, tu risques d'être un mari trompé, et par conséquent, c'est pas une bonne idée. Et voilà. Et naturellement, Arnolphe est persuadé que c'est pas le cas. Là, la discussion se poursuit. Et je vous ai mis en rouge, vous voyez sous vos yeux, un certain nombre de mots dont je pensais qu'ils pouvaient éventuellement vous poser un problème. Donc, on va essayer de voir. Arnolphe répond à Chrysalde qui vient de lui dire « Mais vous imaginez toujours que c'est pour les autres. Et si vous vous moquez de ceux qui se sont trompés, soyez certain qu'un beau matin, ça risque bien de se retourner et d'être vous, celui dont on rit. » Réponse d'Arnolphe « Mon Dieu, notre ami, ne vous tourmentez point. Bien huppé qui pourra m'attraper sur ce point. Je sais des tours rusés et les subtiles trames dont pour nous en planter savent user les femmes. Et comme on est dupé par leur dextérité, contre cet accident, j'ai pris mes sûretés. Et celle que j'épouse a toute l'innocence qui peut sauver mon front de malignes influences. » D'accord? Alors, peut-être qu'on va juste regarder un petit coup de vocabulaire. UP ici, c'est pas très compliqué. Populaire. Alors, juste pour ceux qui sont dans le bouquin et dans le texte, je vais juste vous indiquer à quel vers on est. On est aux alentours du vers 74, d'accord? Alors, UP, ça veut dire habile, ça veut dire bien malin, qui pourra m'attraper. Donc Arnolphe, hein, vous inquiétez pas, bien malin qui pourra m'attraper sur ce point. C'est bien malin, celui qui pourra me découvrir en train d'être trompé par ma femme. Je sais les tours rusés et les subtiles trames. Trame pour tramer. Tramer, ça veut dire fabriquer en fait une intrigue. Dont pour nous en planter savent user les femmes. Donc pour nous tromper, pour nous induire en erreur, savent user les femmes. Et comme on est dupé, dupé ça veut dire quoi? Quelqu'un entend? Induit en erreur. Ouais, tromper, induit en erreur, par leur dextérité. Leur habilité. Leur Ouais, savoir-faire. ouais, leur savoir-faire, leur habileté, mais vous êtes magnifique. Contre cet accident, j'ai pris mes sûretés, donc mes assurances, hein, et celle que j'épouse a toute l'innocence qui peut sauver mon front de malignes influences. L'innocence, ça veut dire quoi ici? Et pas, c'est un mot-clé. Alors, je ne l'ai pas Elle est mis en un rouge. peu, Elle est un Portée peu. peut-être. elle est un peu débile. Alors, en fait. elle peut être stupide. Elle peut être quoi d'autre? Naïve. Oui, elle peut être Naïve, naïve. ouais. Elle peut être les deux à la fois. Et tout le problème de Agnès, est-ce qu'elle est ce personnage ou pas? On verra. Et je vous ai mis maligne en rouge parce que en fait, ça veut dire quoi? C'est quoi le masculin de maligne? Mot. Au mal. Normal. Vous Ah, avez je crois raison. que c'est mal. Donc J'ai un le bug. masculin de maligne, c'est quoi? Malin. C'est pas mal. Malin. C'est le Et malin. Malin, ouais. aujourd'hui, on dit malin pour dire rusé, malin comme un singe. Mais en fait, ce malin, ça vient de mal. Le malin, c'est le diable. D'accord? J'ai même raison encore. Maligne, ça veut dire mauvaise. D'accord? Qui peut sauver mon front, donc mon honneur, de mauvaises influences. Bon, Chrysalde, il a tout compris. Et que prétendez-vous qu'une sotte, en un mot, donc sotte, ça veut dire synonyme? Débile. Bête. Idiot. Ouais, une idiote. Donc, vous prétendez qu'une idiote, et il la coupe, épouser une sotte, et pour notre point sot. Et là, je vous ai mis sot en rouge parce qu'on a deux fois le même mot, mais il n'a pas le même sens. Dans le premier sens, il veut dire stupide, mais dans le deuxième, il veut dire quoi? Épouser une Cocu. sotte pour n'être point sot. Cocu. Ouais, Je c'est crois. ça. J'épouse une idiote pour pas être cocu. Je crois en mon chrétien, votre moitié fort sage, mais une femme habile est un mauvais présage. Donc une femme intelligente, un présage, mauvais c'est signe. quoi? Signe. Une prédiction un peu. C'est une prédiction. C'est une prophétie, ça annonce quelque chose qui vient. Une femme habile n'annonce rien de bon. Et je sais qu'il en coûte
à de certaines gens pour avoir pris les leurs avec trop de talent. Qui peut nous faire une paraphrase de ça? Qui tente? Et je sais ce qu'il en coûte à de certaines gens, donc c'est un petit peu archaïque. Je sais ce qu'il en coûte à certaines personnes pour avoir pris les leurs, donc leurs épouses, avec trop de talent. Avec trop. Certaines personnes ont pris des épouses trop intelligentes. Du coup, Ouais, ils se et sont fait qu'est-ce qui leur tromper. est arrivé? Ils se sont fait tromper. Et voilà. Je sais ce qu'il est arrivé à ceux qui ont choisi des épouses trop intelligentes. Moi, j'irais me charger d'une spirituelle qui parlerait rien que cercle et que ruelle. Alors les cercles, c'est les cercles, et ruelles, c'est pareil. C'est des endroits un peu mondains où on se rencontre, où on échange en fait des savoirs, où ces salons féminins font circuler notamment de la connaissance. Donc moi, j'irais me charger d'une spirituelle qui fréquenterait les salons et les lieux de culture, qui de prose et de vers ferait de doux récits, de doux écrits, pardon, et que visiterait marquis et beaux esprits. Tandis que sous le nom du mari de madame, je serais comme un saint que pas un ne réclame. Il dit quoi? Il dit, vous croyez que moi je vais prendre qui? Une femme comment? Une femme Une femme qui intelligente. ferait quoi? Euh, Vous imaginez sincèrement que je vais prendre une femme spirituelle qui ne parlerait rien que cercle, que ruelle, qui ferait quoi? De la prose et des vers, des écrits, et qui recevrait qui? Qui fréquenterait qui? Des gens intelligents. Ici. Oui. Marquis, c'est C'est un quoi un marquis? noble. Ah, je ne vous l'ai pas mis. C'est quoi un marquis? C'est des nobles, normalement. Un truc de Oui, noblesse. c'est des personnages de la noblesse et des beaux esprits. Ça veut dire, est-ce que moi, je vais épouser une femme qui tient salon et qui va fréquenter le beau linge de la ville? Et puis moi, je serai qui? Tandis que sous le nom du mari de madame, moi, je serai qui, du coup? Le Juste personnage. le Femme mari. pour son mari. Ouais, je serais uniquement son mari. On parlerait de moi comme du mari de cette dame et pas comme de monsieur dont elle serait la femme, d'accord? Je serais comme un saint que pas un ne réclame. C'est un saint. Les saints, on leur demande quoi généralement? Qu'est-ce qu'on fait avec les saints en tradition catholique? Ben, on leur adresse des prières. Et là, ce saint-là, lui, il serait comment? Oublié. Ben voilà, on le prie pas du tout, quoi, on l'a oublié. Non, non, je ne veux point d'un esprit qui soit haut. Donc c'est clair, je veux pas d'une femme comment? Intelligente. Intelligente. C'est pas possible. Et femme qui compose, on sait plus qu'il ne faut. Composer, ça veut dire composer des vers, hein, ici. Je prétends que la mienne, en clarté peu sublime, clarté, ça veut dire quoi ici? Intelligente. Voilà, peu sublime. Donc, si elle est un petit peu limitée intellectuellement, même ne sache pas ce qu'est une rime, d'accord, c'est parfait. Et s'il faut qu'avec elle, on joue au corbillon, le corbillon, c'est un petit jeu que les enfants font où il y a des rimes dedans. Genre, hein? Oui, genre chapeau de paille, paillasson, vous connaissez cette chanson? C'est un rapport avec Corbillard ou pas? Pas du tout. Je pense pas. Peut-être que si. Corbe, ça vient de la corbeille, ça vient de tout ce qui contient. Et le corbillard sert aussi à contenir en fait les corps. Je ne sais pas s'il y a une étymologie qui rapproche les deux. Il faudrait la tenter. Donc, on joue au corbillon, c'est-à-dire une collection de ces petits jeux de ritournelles où on met des rimes les unes au bout des autres. Et puis, c'est un jeu d'enfant, chapeau de paille, paillasson, somnambule, bulletin, etc. Des choses de ce type-là, quoi. Et qu'on vienne à lui dire à son tour, qui mettons? Je veux qu'elle réponde une tarte à la crème. Quoi? Alors, naturellement, vous comprenez bien que l'idée de la tarte à la crème, ça fait partie du vaudeville théâtral. Mais en plus, elle préférerait dire une tarte à la crème plutôt que de citer un grand auteur de la littérature. Donc, en fait, il attend quoi de sa femme? Qu'elle sache faire quoi? La bouffe. Ouais, cuisiner, par exemple, ou qu'elle s'intéresse à ce type de choses-là. En un mot, qu'elle soit, alors là, il n'est pas tendre, hein, Arnolphe, d'une ignorance extrême. Donc, il la veut un peu bête, Il la veut complètement il colle. la veut parfaitement ignorante. Ça, c'est une garantie de fidélité. Si tu as une bobette ultime, c'est bien en ménage. Et c'est assez pour elle, à vous en bien parler, de savoir. Et regardez ce qu'il attend d'elle.
Prier Dieu, m'aimer, coudre et filer. Filer, ça veut dire quoi? C'est se faire de la couture, enfin tisser. Oui, c'est faire le… Vous voyez, quand vous prenez la laine du mouton et que vous faites du fil avec, c'est ça, filer. Ah, Donc, globalement, l'activité de cette femme, épouse future de Arnolphe, voilà ce qu'il en attend. Une femme religieuse, qu'il aime et qui fasse de la couture. j'irai Puis, un Twitter. peu plus haut, il nous a mentionné qu'elle, si elle s'intéresse un petit peu à la cuisine, ça va aussi. Par contre, pas de littérature, pas de savoir, pas de salon, pas de poésie, etc. et des jeux d'enfants. D'accord? Donc voilà. Qui peut nous défendre la thèse d'Arnolphe en une phrase? Qui peut nous relater ça? Arnolphe, il cherche quoi? Une femme comment? Fidèle, Fidèle, absolument. Et pour qu'elle soit fidèle, il faut qu'elle soit aussi ignorante, parfaitement ignorante. Est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'elle soit stupide? Non. Pas nécessairement. Ça aide, hein. Mais surtout ici, c'est la question de l'ignorance qui est posée. Alors, si on regarde l'échange qui suit avec la réplique du Chrysalde, une femme stupide est donc votre marotte. C'est quoi une marotte? Marmotte. C'est pas une marionnette? Mais pas mal du tout. Elle a quelle forme? En fait, c'est un bout de marionnette qui est généralement tenu au bout d'un bâton. Ah ouais. En fait, c'est les fous du roi qui tenaient au bout d'un bâton. Ce petit personnage dont la tête est coiffée d'un chapeau qui a quatre sortes de bananes qui en sortent avec un grelot au bout. Mhm. D'accord? Ça, c'est une marotte. Et généralement, c'est associé au sceptre, au pouvoir. D'accord? Donc, et naturellement, ici, marotte, c'est la chose qu'on désire, c'est la chose qu'on veut, c'est le jouet, c'est ce qu'on aimerait mettre dans ses attributions. Alors, une femme stupide est donc votre marotte, c'est ça que vous voulez? Tant que j'aimerais mieux une bien laide et bien sotte. Ah ben Arnolphe, il en remet une couche, parce qu'en plus d'être idiot, il faut qu'elle soit comment? Moche. Voilà, tu la prends bête, ignare et laide, Personne vaut qui n'en veut. beaucoup mieux qu'une femme fort belle avec beaucoup d'esprit. Or là, Chrysalde, il est un petit peu consterné. L'esprit et la beauté, Arnolphe, l'honnêteté suffit. Donc lui, il est prêt à avoir une femme ignorante et vilaine, à condition que quoi? qu'elle soit honnête. Qu'elle soit fidèle. Bon, alors naturellement, la question, c'est de savoir si ça marche. Alors regardez Chrysalde. Mais comment voulez-vous, après tout, qu'une bête puisse jamais savoir ce que c'est qu'être honnête? Il dit, mais si elle est complètement stupide, elle pourra même pas être honnête, elle ne saura pas. Outre qu'il est assez ennuyeux, que je crois, d'avoir toute sa vie une bête avec soi. Alors là, il dit quoi là? C'est joli ça. Ça veut dire quoi? Outre qu'il est assez ennuyeux, que je crois, d'avoir toute sa vie une bête avec soi. C'est qu'au bout d'un moment, il va s'ennuyer. Mais oui, dire franchement, elle est fidèle, mais à un moment donné, la vie quotidienne va être quand même extrêmement inconsistante si l'épouse est complètement consternante. Pensez-vous le bien prendre et que sur votre idée, la sûreté d'un front puisse être bien fondée? Une femme d'esprit peut trahir son devoir. Là, on est d'accord. Une femme intelligente peut trahir, mais il faut pour le moins qu'elle ose le vouloir. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle choisisse de trahir. Et la stupide au sien peut manquer d'ordinaire, sans en avoir l'envie et sans penser à le faire. Donc, celle qui est intelligente, elle peut trahir, mais elle doit choisir de trahir. Et celle qui est bête, regardez les deux derniers vers, et la stupide au sien, donc de devoir, peut manquer d'ordinaire sans avoir l'envie et sans penser le faire. Mais Ça veut pense dire pas quoi? qu'elle trahit. Bah ouais, elle est tellement Peut-être que- bebête qu'elle ne se rend même pas compte qu'elle est infidèle. Argument de Chrysalde. Réponse d'Arnolphe. À ce bel argument, à ce discours profond, ce que Pantagruel à Panurge répond, donc Pantagruel, c'est les géants de Rabelais, c'est des textes de la Renaissance, et il dit « Pressez-moi de me joindre à femme autre que sotte, prêchez, patrocinez jusqu'à la Pentecôte, vous serez ébahis quand vous serez au bout, que vous ne m'aurez rien persuadé du tout. » Est-ce qu'il a l'intention de changer d'idée? Non. Que vous ne m'aurez rien persuadé du tout. Donc, finalement, argument de Chrysalde de dire vous n'êtes absolument pas certain d'avoir une femme fidèle dès lors qu'elle est stupide.
Parce qu'elle peut tromper sans même s'en rendre compte. Alors qu'une femme intelligente, elle, quand elle trahit, elle sait ce qu'elle fait. Donc, voilà, on va poser le problème. Regardez, on va prendre la version de Arnolphe et il a ce problème-là, crainte de l'infidélité de sa femme. À quoi il répond comment? C'est quoi sa tactique pour contrebalancer ça? Il fait quoi en réponse à ça? Prends Il une faudra femme choisir comment? enfin, ignorante. Voilà. Choisissez la stupide et vilaine. D'accord? Bon. À cela, Chrysalde répond, mais t'es sûr que si elle est stupide et laide, elle sera forcément fidèle? C'est pas du tout certain. D'accord? Et là, on est dans la scène d'exposition. Je vous rappelle que c'est là qu'on met en place le problème. Là, on a le problème. Donc, ici, tout ça, vous avez le premier pôle, on a une problématique autour de l'infidélité et on a un remède à l'infidélité qui, dans le cas d'Arnolphe, est le fait de choisir une femme qui soit intellectuellement sous-équipée et pas jolie. Bon, Chrysalde s'interroge de savoir si la relation entre les deux, ça marche vraiment. D'accord? Mais alors, Molière, lui, il fait quoi par rapport à ce problème? Vous voyez, il nous pose un problème et il va essayer de le traiter. Il fait comment? Eh bien, il se dit la chose suivante. On va tester l'hypothèse. On va donner une épouse à Arnolphe. On lui donne Agnès. Bon, Agnès, je ne sais pas si elle est laide, mais en tout cas, elle est ignorante. Molière, il va se poser quelle question du coup? Est-ce qu'elle va le tromper ou pas? Ben ouais. Ça marche ou ça ne marche pas, la théorie d'Arnolphe? Est-ce Ça marche que pas. Agnès va être fidèle? Est-ce qu'Arnolphe sera rassuré sur la constance de son épouse ou non? D'accord? Voilà. Et tout le problème qu'on a, c'est de poser le problème de l'école des femmes, c'est-à-dire est-ce qu'on éduque ou est-ce qu'on n'éduque pas? D'accord? Vous voyez le problème? C'est-à-dire qu'on va assister à une sorte, je vous l'ai mis comme ça, mais c'est comme on va assister à une expérience publique. C'est-à-dire on a posé le problème maintenant, puis maintenant on va regarder les personnages jouer. On dit bon, très bien, on a une femme un peu ignorante ou carrément ignorante, Agnès, et on a un mari vieillard, très craintif sur la question d'être ou non cocu. Eh bien, on va voir si le fait de choisir une épouse stupide, ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas en termes de fidélité. C'est les situations qu'on a souvent, d'ailleurs vous les retrouvez plus tard. Est-ce qu'il y en a qui ont lu cette chose qui s'appelle La dispute de Marivaux? Non. Voilà, c'est la même chose. Hein. On prend deux personnages puis on regarde qui est-ce qui trompe le premier, l'homme ou la femme. Donc c'est le même principe, mais c'est au 18e, c'est un petit peu plus tard. Et alors là, en fait, je vous le tourne comme ça, c'est comme une expérience de télé-réalité théâtrale, c'est-à-dire qu'on va mettre des gens sous l'œil du spectateur, puis on va regarder ce qui se fait entre eux, et voilà dans laquelle on chercherait à savoir ce qui se passerait si on éduque les femmes. Est-ce qu'une femme éduquée devient une femme infidèle? Est-ce qu'une femme ignorante est une femme fidèle? Bon, qu'est-ce que vous en pensez? Ah, c'est vrai. Allez-y, Djibril, Non, développe. non, mais Mais monsieur, non, je c'est rigole, je faux. rigole, je rigole, je Dans rigole, les- je rigole, je rigole. Toi, tu as passé trop de temps sur Twitter. Tu as dû voir une vidéo. Donc, très bien. Donc, voilà. Donc, en fait, vous remarquez qu'il y a une forme de modernité là-dedans. Le spectateur, il est associé à la pièce en disant, maintenant, vous allez voir, je vous ai posé le problème et vous allez pouvoir observer en direct, sous vos yeux, si le fait de choisir une Agnès pas très douée intellectuellement, tout au moins en apparence, parce que c'est ce que croit Arnolphe, hein, garantit le mari de la fidélité de sa femme. Donc, vous avez compris le problème? Molière va poser l'école des femmes, c'est-à-dire avec la thèse qu'il faut éduquer les femmes, bien entendu, et que la thèse d'Arnolphe n'est pas du tout une garantie par rapport à ça. Parce qu'en fait, l'intelligence des femmes n'est pas une affaire de culture dans cette pièce-là, c'est que Agnès, elle sait très bien qu'elle domine Arnolphe. Pour quelle raison? Elle sait qu'il l'aime, enfin, Ah, il la veut peut-être, elle. mais il y a un truc, à la place de M, il faut peut-être en mettre encore un autre mot. Elle sait que quoi? Il y a désir. Oh, ben ouais. Elle sait qu'elle le tient d'une part par des émotions, mais surtout par du désir. Et cette intelligence-là, elle n'a rien à faire avec le fait de savoir faire des vers. Donc là, Arnold se trompe aussi d'une certaine façon.